J'ai fait une petite escapade de 2-3 jours à Menton et bien évidemment, j'ai pris un Airbnb et comme tout bon investisseur qui se respecte, j'ai regardé ce qui pouvait être amélioré et à contrario, ce qui était très bien pour que je puisse l'imbriquer dans mes process. Et j'ai noté 2 points clés selon moi et qui ne sont pas grand-chose et qui pourraient faire toute la différence. Bien évidemment, le premier, le manque de communication et qui plus est, le manque de communication à travers des messages automatiques. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les programme une fois, bah, l'un dans l'autre, on n'a plus à le faire. Pour se garer, pour savoir potentiellement s'il y a des choses sympas à côté ou pas, mais même sans arriver jusqu'à là, le code Wi-Fi, comment rentrer, est-ce qu'il y a un check-out, est-ce qu'il faut déposer les draps à un endroit, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut faire attention. Tous ces éléments-là, ce n'était pas assez précis. Et surtout, celui qui m'a étonné, c'est le fait de ne pas demander un avis de ma part. Il a mis l'avis, l'avis suite à mon voyage chez lui, avant même que moi je mette le mien. Il ne m'a pas fait de message ou quoi que ce soit et ce qui fait qu'avec un petit message bien tourné: «Ça a été un plaisir de vous accueillir. Je vous remercie d'avoir laissé le logement dans un bon état». Toutes ces choses-là, on peut essayer de orienter la décision et la note finale que le voyageur laissera pour nous et grappiller peut-être une étoile ou quelque chose comme ça. Le but sur Airbnb, bien évidemment, c'est d'être au maximum à 5/5. Donc ce point-là, j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose sur lequel on pouvait améliorer et qui plus est, qui n'était pas si compliqué. Et le deuxième point, franchement, il est tout bête, c'est qu'il n'y avait pas de volet. Il n'y avait pas de volet, il y avait uniquement des rideaux qui, au vu de la taille de la baie vitrée, ne prenaient pas toute la baie vitrée. La pièce était assez spacieuse, donc tout simplement, dès que vous aviez de la lumière, il n'y avait pas de porte. C'est une sorte de mezzanine, si je puis dire. Donc dès qu'il y avait de la lumière due au soleil le matin, si vous avez un sommeil relativement léger, eh ben ça vous réveille.